Pour sécuriser du Bitcoin, il y a plusieurs solutions et je vais te les présenter de la moins sécurisée à la plus sécurisée et t'expliquer les différences entre chacune de ces méthodes-là. La première méthode et la méthode la plus rudimentaire au niveau de sécurité, c'est de faire confiance à une plateforme pour sécuriser son Bitcoin. Par exemple, tu as acheté du Bitcoin sur Binance, eh bien tu peux le laisser sur Binance sans le récupérer. À ce moment-là, tu n'as pas de site frais, donc tu n'as pas en réalité accès à ton Bitcoin. Tu as juste une promesse de Binance qui doivent te le donner si tu le réclames et si tu le transfères à ton adresse. Comme on dit dans le milieu, not your keys, not your coins. Si tu n'as pas les clés privées de ton Bitcoin, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas à toi tout simplement. Le deuxième niveau, ça va être d'utiliser ce qu'on appelle un hot wallet, un portefeuille chaud. Pourquoi on dit qu'il est chaud? Eh bien parce qu'il est sur un appareil électronique qui est connecté à Internet, que ce soit un ordinateur ou un téléphone. Et là, on peut utiliser ce wallet-là pour recevoir, envoyer du Bitcoin et on possède les clés privées. Donc le Bitcoin nous appartient réellement. Mais le problème, c'est que la clé privée est du coup stockée, même si cryptée sur le téléphone, qui lui est hackable puisqu'il est connecté à Internet. Il est vulnérable et donc la clé privée, l'accès à notre Bitcoin est aussi vulnérable. Et cette option, elle va être recommandée pour stocker des petites sommes, peut-être 100 euros ou moins. Il faut considérer ça comme un porte-monnaie. Tu ne vas pas garder ton épargne dans ton porte-monnaie de la même manière que tu ne vas pas garder le gros de ton Bitcoin dans un portefeuille chaud. La dernière option, ça va être d'utiliser ce qu'on appelle un cold wallet ou un portefeuille froid. On dit qu'il est froid puisque ça va être un appareil qui n'est pas connecté à Internet. Et donc, la clé privée est beaucoup plus protégée. Et celui-là, on va l'utiliser pour justement stocker son épargne, le gros de son Bitcoin, ce dont on n'a pas besoin dans l'immédiat, qu'on n'a pas besoin de dépenser dans l'immédiat, eh bien, on le garde sur portefeuille froid. Et il est beaucoup plus sécurisé car pas connecté à Internet. Et si tu as besoin de moi pour que je t'aide à mettre en place une sécurité crue pour tes bitcoins et de manière générale t'expliquer ce que c'est, apprendre à en acheter y compris de manière anonyme et surtout du coup bien le sécuriser, n'hésite pas à me contacter en privé car je peux t'accompagner